Savais-tu que le désordre dans ta maison te coûte de l'argent sans que tu t'en rendes compte? Je ne parle pas seulement des choses que tu perds ou que tu achètes en double, je te parle de centaines d'euros par an qui s'échappent de ta poche à cause du chaos dans ton foyer. Au cours des dernières années, j'ai aidé des centaines de personnes à transformer leur intérieur et j'ai découvert quelque chose qui va complètement changer ta façon de voir l'ordre. Dans les prochaines minutes, je vais te démontrer comment quelque chose d'aussi simple que ranger ton armoire peut faire la différence entre finir le mois juste ou avoir la liberté financière. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée à ton quotidien. Parce que comme le dit l'experte Maria Cora, en simplifiant ta vie, tu vas comprendre que la bataille va s'alléger et tout sera plus facile et plus clair. Et aujourd'hui, tu vas découvrir exactement comment l'ordre devient ton meilleur investissement. 1. La perte de temps équivaut à une perte d'argent. Chaque jour, nous pouvons perdre jusqu'à 40 minutes à chercher des objets qui ne sont pas à leur place. Pense à tes clés, ton portable ou un document important, 40 minutes par jour représentent 243 heures par an de temps gaspillé. Si tu valorises ton heure à seulement 10 euros, cela fait 240 euros par an jetés à la poubelle du désordre. 2. Achat en double. Combien de fois as-tu acheté quelque chose parce que tu pensais que c'était épuisé? Les produits de nettoyage, les vêtements ou les ustensiles de cuisine se multiplient quand tu ne tiens pas un inventaire clair. On estime que les familles gaspillent jusqu'à 30% de leur budget en achetant des articles qu'elles avaient déjà rangés dans un tiroir. 3. Dépenses liées au stress. Le chaos familial génère de l'anxiété chronique et la réponse la plus courante consiste à recourir à des solutions rapides, livraison de repas, achat impulsif ou café à l'extérieur. Ces petits plaisirs peuvent facilement représenter 50 euros supplémentaires par semaine, soit environ 600 euros par an en dépenses liées au stress mal géré. 4. Pénalités et majorations. Une facture ou un document égaré peut entraîner des majorations, des amendes ou des frais de remplacement. Oublier tes factures d'électricité ou ton assurance auto dans un tiroir en désordre peut te coûter jusqu'à 100 euros supplémentaires par an en majoration et démarches de dernière minute. 5. Location d'espace de stockage. Quand il n'y a plus de place à la maison, on finit par louer des box et stocker des affaires qui pourraient être organisées. Le coût moyen d'un petit box est de 50 euros par mois, soit 600 euros par an, uniquement par manque d'un système d'organisation efficace. Maintenant que tu sais combien d'argent tu perds à cause du désordre, je vais t'enseigner exactement comment renverser cette situation. Parce que comme le dit Maria Cora, l'experte en organisation, simplifier ta vie va te faire comprendre que la bataille va s'alléger et tout sera plus facile et plus clair. Voici la traduction en français. Le système qui fonctionne repose sur 4 piliers fondamentaux. Pilier 1, simplification des achats. Le premier changement révolutionnaire consiste à appliquer la règle que Maria appelle une poule entre, une poule sort. C'est aussi simple que ça, si tu as 5 t-shirts blancs et que tu craques pour un nouveau, l'un des 5 que tu as déjà doit sortir de ton armoire. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque ton armoire est déjà organisée et que tu sais exactement combien de t-shirts blancs tu possèdes, tu te présentes dans un magasin en toute clarté. Tu n'achètes plus par impulsion, tu achètes avec intention. Mais voici ce qui est important, si tu rentres chez toi et que tu continues à préférer les 5 originaux, tu retournes le nouveau. Cet exercice entraîne ton autocontrôle et élimine les achats en double qui te coûtaient auparavant des centaines d'euros par an. Pilier 2, optimisation du temps. Chaque minute que tu économises en rangeant est de l'argent que tu peux investir dans des choses qui comptent vraiment. L'astuce consiste à appliquer le système une place pour chaque chose. Maria nous enseigne que ranger, c'est sortir les choses de leur place et les remettre à leur place. Lorsque tu établis des emplacements fixes pour tes objets du quotidien, tu élimines ces 40 minutes de recherche quotidienne que nous avons calculées précédemment. Imagine pouvoir utiliser ces 243 heures annuelles pour développer une compétence qui te génère des revenus supplémentaires, passer du temps de qualité avec ta famille ou simplement te reposer sans stress. C'est ça, l'optimisation réelle. Pilier 3, contrôle financier. Il existe un lien direct entre l'ordre physique et l'ordre financier. Comme l'explique Maria, dis-moi comment est ton armoire et je te dirai comment sont tes comptes en banque. Lorsque tu apprends à catégoriser tes vêtements, tu développes automatiquement la capacité mentale de catégoriser tes dépenses. Dépenses de vie courante, dépenses de luxe, éducation, investissement. Tout devient clair et gérable. L'étape suivante consiste à mettre en place un système de suivi aussi simple qu'une étiqueteuse de pharmacie. En noir et blanc et n'y pense plus. Pas d'application compliquée, juste une clarté totale sur où va chaque euro. Pilier 4, mentalité minimaliste. C'est le pilier le plus transformateur. Il s'agit de changer cette mentalité de consommer, consommer et consommer qu'on nous a vendu. Maria l'explique parfaitement. Nous sommes dans une roue dont la plupart des gens n'ont pas conscience. Nous travaillons pour générer de l'argent. Cet argent part en impôts et en dettes. Et le peu qui reste, nous finissons par le consommer pour continuer à remplir notre maison de choses. Lorsque tu développes une mentalité minimaliste, il ne s'agit pas de vivre avec moins par sacrifice, mais de vivre mieux avec l'essentiel. Comme elle le dit, avec 7 ou 8 manteaux, si ta vie est normale, tu n'as pas besoin d'autant. Le pouvoir réel de ces 4 piliers est qu'ils se renforcent mutuellement. Lorsque tu simplifies tes achats, tu optimises ton temps. Lorsque tu optimises ton temps, tu peux mieux contrôler tes finances. Et lorsque tu changes ta mentalité, tout le système fonctionne en automatique. Les vêtements sont tes vêtements, ce sont tes affaires. Tu commences à t'entraîner avec toi-même. Voici la traduction en français. Étape 1, évaluation initiale. Avant de déplacer un seul objet, fais un inventaire du désordre. Prends un chronomètre et choisis une petite zone, ta table de nuit, le tiroir à couvert ou une étagère de livres.
Chronomètre le temps qu'il te faut pour trouver 3 objets concrets. C'est ton point de départ. Note le temps réel que tu passes. Identifie les principales zones problématiques. Cet exercice te donnera une donnée objective et te motivera à améliorer ce chiffre chaque semaine. Étape 2. Commence par les vêtements. L'armoire est le meilleur terrain d'entraînement, car ce sont des objets uniformes et d'usage quotidien. Sors tous tes vêtements et divise-les en 3 tas. Donc, ce que tu utilises habituellement, ce que tu as porté une fois ou jamais, ce qu'il est dommage de jeter mais que tu n'utilises pas. Pour chaque vêtement du 2e et 3e tas, pose-toi cette question. M'apporte-t-il une réelle valeur? Si la réponse est non, donne, vends ou recycle. Une fois terminé, réorganise le premier tas par catégorie et couleur. Ainsi, tu verras d'un coup d'œil ce que tu as et ce dont tu as besoin. Étape 3. Créer des systèmes d'organisation. La clé ici est une place pour chaque chose. Choisis des contenants transparents ou des boîtes étiquetées. Pour chaque catégorie que tu as définie lors de ton évaluation, attribue une boîte, une étagère ou un panier. Étiquette visible. Utilise du ruban adhésif et un marqueur ou une nappe d'étiquetage. Accessibilité. Range ce que tu utilises le plus à hauteur des yeux. Rotation. Chaque fois que tu apportes quelque chose de nouveau, applique la règle une poule entre, une poule sort, pour libérer de l'espace. Étape 4. Jour de planification. Réserve un créneau hebdomadaire de 30 minutes pour planifier ta semaine dimanche. Élabore un menu hebdomadaire basé sur ce que tu as déjà dans le garde-manger. Crée ta liste de courses à partir de l'inventaire réel. Révise tes dépenses de la semaine précédente et note 3 améliorations pour la semaine prochaine. Cette routine évite les achats impulsifs et les repas en livraison, réduisant facilement 100 € par mois. Étape 5. Appliquer la règle 50-30-20. Divise ton budget net en 50% pour les dépenses de base, logement, alimentation. 30% pour les loisirs et petits plaisirs. 20% pour l'épargne et l'investissement. Conserve chaque pourcentage dans des enveloppes ou des comptes séparés. Si le poste loisir dépasse 30%, analyse quels achats tu peux éliminer la semaine prochaine. Étape 6. Digitaliser et simplifier les finances. Tu n'as pas besoin de feuilles de calcul compliquées. Avec une app de contrôle des dépenses et des alertes automatiques dans ta banque, tu auras le bilan de ton mois instantanément. Tron configure des virements automatiques vers ton compte d'épargne le jour où tu reçois ton salaire. Annule les abonnements que tu n'utilises pas, vérifie ton relevé et clique sur annuler pour tout ce que tu n'utilises pas depuis 3 mois. Étape 7. Maintenance du système. Le véritable défi n'est pas de ranger une fois, mais de maintenir cet ordre. Consacre 5 à 10 minutes à la fin de chaque journée pour remettre chaque objet à sa place, faisant partie de ta routine avant de te coucher. En plus, chaque mois, répète l'inventaire du désordre dans une zone différente. Chaque trimestre, révise ce qui a été donné ou vendu. Manque-t-il ou y avait-il trop de choses? Ajuste tes critères. Avec cette maintenance, tu réduiras les pertes de temps et d'argent de manière durable. Voici la traduction en français. Pour démontrer que ce système fonctionne vraiment, nous allons voir 3 cas de réussite réelle. Chacun d'eux a mis en œuvre les piliers et les étapes que nous avons déjà vus et a obtenu des économies et des bénéfices concrets. Cas 1, famille sans paix, économie de 1 en 5. Situation initiale, couple avec 2 jeunes enfants, avec des achats en double fréquent de produits pour bébé et livraison de repas hebdomadaires. Intervention, inventaire du garde-manger et de l'armoire de bébé. Étapes 1 et 2, menu hebdomadaire et liste de courses. Étape 4, application de la règle 50-30-20. Étape 5, résultats en 3 mois, vos résultats en 3 mois, élimination de 80% des achats en double, réduction des dépenses en livraison de 120 € à 30 € mensuels. Économie totale de 375 € au trimestre. Bénéfice inestimable, plus de temps de qualité en famille en ne passant plus des heures à chercher des produits perdus. K2, Arnaud, le freelance, gagne 4 heures hebdomadaires. Situation initiale, travaille depuis chez lui comme graphiste et perdait près de 45 minutes quotidiennes à chercher des disques durs, des câbles et des outils numériques. Intervention, organisation de son espace de travail et numérisation des fichiers. Étape 3 et 6, routine de 5 minutes de rangement quotidien avant de commencer à travailler. Étape 7, résultat en 2 mois, à récupérer 4 heures de productivité par semaine. À commencer à facturer un projet supplémentaire par mois, ajoutant 600 € additionnels. Bénéfice inestimable, moins de stress et meilleure concentration créative. K3, Rose, zéro dette et fonds d'urgence. Situation initiale, a contracté des dettes par achat impulsif et n'avait que 200 € d'économie. Intervention, défie une poule entre, une poule sort dans son armoire et son salon. Étape 2, suivi financier manuel avec des enveloppes et révisions mensuelles. Étape 5 et 7, résultat en 6 mois, élimination des abonnements inutiles, économie de 40 € mois, fonds d'urgence de 200 € accumulés, dette de carte de crédit remboursée intégralement. Bénéfice inestimable, tranquillité d'esprit en sachant qu'elle a un coussin financier. Ces 3 exemples montrent comment l'ordre transcende le physique. Il ne s'agit pas seulement d'espace propre, mais de transformer ton économie personnelle, ta productivité et ton bien-être mental. Tu peux être le prochain.